Donc, c'est un des moments clés d'un concours international. On va procéder à la remise des prix de cette 5e édition de ce festival que l'on aime beaucoup, qui est Design Parade Toulon. Pour le Design Parade hier, ce sera demain matin à 11h avec une surprise. Et voilà, je ne vais pas refaire tous les remerciements et toutes les félicitations, mais je voulais redire à toutes les équipes qui ont préparé ce festival depuis des mois, dans des conditions qui n'étaient pas toujours hyper faciles, que c'était formidable et merveilleux que de travailler à leur côté. Donc c'est pour ces finalistes qui ont beaucoup eux aussi travaillé depuis longtemps, je vais vous les rappeler avant de commencer cette remise des prix. Il y a Florian Band, Marc-Antoine Bieler et Amaury Gravelaine, Halera Castellanos et François Leit, Leivin Choupin, pardon de ne pas savoir comment on prononce ce prénom, Andrea Techer et Guillaume Fabry, Alex Grandidier et Marie Baudu, Capucine Gouhour, Edgar Jaillet et Victor Fleury, Clémence Plumelet et Geoffroy Pascal, Anna Talek et Julie Brugier. Voilà, bonne chance à tous et encore bravo à ces 10 finalistes. Alors, une fois n'est pas coutume, on ne va pas exactement commencer comme on avait prévu de le faire. Ce sont les aléas du direct. On va remettre pour commencer une mention spéciale Eisen Talents Frame. Et pour remettre cette mention spéciale Eisen Talents Frame, je vais appeler il ne faut plus que je dise merveilleuse, je m'en souviens, le maire me l'a fait remarquer hier soir. J'appelle avec grand plaisir notre présidente Pascale Mussard. Je peux enlever mon... Alors, je me crois aux Oscars. Au moins. Alors, la mention spéciale Eyes on Talents and Frame est décernée à Edgar Jaillet et Victor Fleury-Poussin. Bravo! Wow! Bravo. Vous savez, c'est un superbe prix. Allez sur Eyes on Talents. Bravo. Merci beaucoup. Ouais. Vous voulez dire un petit mot? Un petit mot. Merci beaucoup. Beaucoup d'émotions. Merci à toute l'équipe de la Villa, tous nos partenaires, nos artisans avec qui on a évidemment collaboré. Merci infiniment. Alors, vous avez remarqué que ces jeunes primés repartaient avec un magnum de Ruinart et une boîte de chocolat Palomas. Et des fleurs du Var préparées avec amour par De Beaulieu et Pierre Mancheron. Alors, nous allons continuer cette remise des prix et nous allons maintenant remettre le prix du public de la ville de Toulon. Et pour cela, je vais appeler l'adjoint aux affaires culturelles de la ville de Toulon, l'amiral Yann Tinguy. Alors, mesdames et messieurs, le suspense est là. Le prix du public de la ville de Toulon est décerné à... Oui, de Toulon. De Toulon. Le prix du public de la ville de Toulon est décerné à Marc-Antoine Bieler et Amaury Gravelaine.
vais essayer de faire tout en même temps. Bah, merci beaucoup. On est très honorés d'être là et d'avoir été parmi vous ici pour réaliser ce projet avec tous nos partenaires et notamment toute la Villa Noailles, toute l'équipe de la Villa Noailles, Julie Liger, Ariane Lecomte, Adèle, Elisa. J'en oublie énormément. On est très très honorés d'avoir été choisis. Merci beaucoup. Donc, pourquoi ça rigole, Camille Jordana? Tu veux avoir des explications ou... Ah comment ça va? Ouf. Nous allons maintenant remettre le prix du mobilier national. Ce prix créé lors de l'édition 2019. Vous avez vu le résultat du travail merveilleux d'Hugo Drubé en partenariat avec l'atelier de recherche et de création, ce merveilleux bureau qui est exposé tout l'été au premier étage. Pour remettre ce prix du mobilier national, je vais appeler le directeur du mobilier national, Hervé Lemoine. Bon, comme vous voyez, il y a une ambiance très difficile dans ces jurys et vraiment les délibérations ont été très très compliquées et laisseront des marques. Voilà. Bon. Très heureux d'être encore aux côtés pour une deuxième fois, je dis bien une deuxième fois, pas une seconde, ce qui veut dire qu'il y en aura une troisième, évidemment. Donc très très heureux d'être une deuxième fois aux côtés de la Design Parade de Toulon, qui est un moment absolument formidable, où tellement de choses se passent, c'est tellement stimulant pour nous tous, et même des institutions aussi anciennes que nous. J'ai près de 400 ans, mine de rien, hein. Je sais que je ne les fais pas, mais voilà, donc des institutions aussi vénérables et aussi anciennes que nous, je peux vous assurer que quand on vient ici, on prend un vrai bain de jouvence et surtout, on devient forcément très optimiste parce qu'on se dit qu'il y a une génération montante qui est absolument formidable, pleine de talent, pleine de compétences, pleine de sensibilité. Voilà. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Comme vous le savez, le prix Immobilier National, c'est une résidence d'une année au Mobilier National, comme l'a indiqué Jean-Pierre, et donc les futurs ou le futur ou la future lauréat, bref, bénéficieront de cette résidence et pourront créer avec nous une pièce qui intégrera les collections nationales et qui sera exposée ici même l'année prochaine. Et donc, le prix Mobilier National est décerné à Clémence Plumelet et Geoffroy Pascal. Bravo, super, très très content, super. Alors venez, devant les caméras. Merci. Voilà. Tiens Clémence. Alors moi je veux bien prendre le champagne, je vous donne le trophée. Oui, oui. On est très contents. Très contents. Merci beaucoup à tous les gens qui nous ont accompagnés, évidemment à toute l'équipe de la Villa Noailles, de la Design Parade, l'équipe DSF qui nous a beaucoup aidés, et tous nos partenaires. On a ici notre tapissier qui a réalisé les magnifiques meubles, Jean-Baptiste Mout de la Relax Factory, qu'on remercie énormément, avec Elitis, Adlucem, ce sera compliqué de tous les citer, notre ébéniste Ashwood aussi, et voilà, on remercie tous ces gens qui nous ont accompagnés, et on est très, très émus et très heureux. Merci beaucoup. Ah oui, ils sont à toi, pour un an.
Alors, nous allons continuer cette remise des prix avec le prix Visual Merchandising décerné par la Maison Chanel, ce prix qui a été créé lui aussi en 2019, et pour cela, je vais appeler Agnès Lieli qui va venir remettre ce prix. C'est très haut. Ah, merci. Je vais mettre... écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce lieu dédié à la création au design. Et je voulais dire aux 10 lauréats que j'ai passé un moment délicieux ce matin à dialoguer avec eux sur leurs propositions créatives que j'ai trouvées, mais qui étaient une vraie respiration créative pour moi-même. Et je voulais souligner le travail remarquable de chacun d'entre vous. Beaucoup de maturité, une sophistication, un professionnalisme, mais aussi beaucoup d'émotions. Et vraiment, il y a tellement d'idées. C'est vrai, je vais en piquer pas mal, je crois, ou vous embaucher, je pense, je ne sais pas, mais c'était vraiment d'un très haut niveau. Donc voilà, oui, vous envoyez la facture à Chanel. Non. Et en tout cas, merci à vous parce que merci à toute l'équipe de la Villa, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, la Maison Chanel et la Villa. Voilà, donc je vais remettre ce prix. Je vais déjà. Alors, je vais mettre mes lunettes et tout parce que. Oui. Oui. Avant, je voulais juste. En tout cas, c'est vrai que ce matin, on était dans un espace que j'aime beaucoup, au premier étage. Et en fait, la scénographie qui a été réalisée par Kim Hadou et Florent Dufour était assez brillante, en fait, parce qu'on se retrouvait vraiment dans une rue, un peu la vraie vie d'une vitrine, en fait, où on doit capturer l'instant, le regard. Donc la scéno était superbe et a pu magnifier effectivement toutes les propositions créatives. Donc merci à eux deux. Donc le prix Visual Merchandising décerné par Chanel est décerné à Marc-Antoine Bieler et Amaury Gravelaine. On voudrait remercier encore la Villa Noailles et toutes les équipes qui nous ont aidés à réaliser tous ces beaux projets et surtout la Maison Chanel qui nous a fait confiance pour ce prix. Merci beaucoup. Bravo. Donc voilà, on a remis un certain nombre de prix et avant de continuer, je vous dirai après en quoi consiste chaque prix. Je vais appeler pour remettre les prix du jury, l'ensemble du jury, Björn Dahlström, Françoise Dorger, David Giroir, Guillaume Garnier, Florent Linker, Camélia Jordana, Hervé Lemoine, Misa Muccarelli, Céline Thibault et Géraud Pellotiero, et les deux présidents du jury, Karl et Olivier, du studio KO. D'abord, on voulait dire en général à l'ensemble des candidats que, un peu comme on dit à The Voice, le niveau est très très fort cette année. Ce qui est vrai. Tu connais, hein, tu sais de quoi je parle. Non mais c'est vrai, blague à part, il y a vraiment, chez tous les candidats, une implication, un engagement, des propositions à la fois traversées par les mêmes courants et très diverses. Et ça a été à la fois assez harmonieux ou presque d'être d'accord, et en même temps on a beaucoup parlé de tous,
Et donc du coup, en essayant de ne pas être trop long, on va essayer, après la proclamation des prix, de dire quelque chose de très succinct sur chacun, parce que ça nous importe. Et puis après, libre aux candidats de venir nous parler, nous poser des questions, s'ils veulent en savoir plus sur notre ressenti de leur installation. Donc pour le Grand Prix, non, en fait, ça sera... Donc du coup, Ouais, d'accord. D'accord. Donc c'est toi qui vas dire quelques mots. Est-ce que tu le fasses moi ou toi? Vous voyez le cafouillage dont on parlait tout à l'heure. Tu veux le fasses moi ou tu fais ça? Non, tu peux... Je peux le faire. Hein. Ah oui, non, ça, ouais. Mais c'est un exercice hyper délicat parce qu'on a envie de dire quelques mots sur le lauréat et on va donner le nom juste après. Du coup, c'est à toi. Non, c'est impossible parce que elles vont tout de suite comprendre de qui on parle. Donc moi, je dirais tout de suite la mention spéciale est attribuée à Anna Talek et Julie Brugier. Je pense que tu peux parler d'elle. Là, maintenant, tu peux parler. Avant de vous passer le micro, je voulais juste vous dire très brièvement, c'est la première proposition qu'on ait vue et on a été extrêmement choqués positivement par l'expérience qui était immersive. On a eu la chance, ce qui n'est peut-être pas le cas de beaucoup du public, d'avoir le son, la performance. Et on a trouvé qu'il y avait évidemment un très grand engagement, quasiment politique, à traiter de ce sujet de l'urgence climatique, une très grande maîtrise, notamment des sujets tels que le chanvre, et ce moment autour de l'impluvium. 3 heures plus tôt, on parlait d'impluvium à nos petits camarades, on leur expliquait ce que c'était qu'un impluvium, et on a été très touchés de cette référence antique projetée en 2045, donc un grand bravo. Voilà. Bon, merci. On va être bref, je pense, mais on est un peu surprise, à vrai dire, très honnêtement. On est vraiment très, très touchés par ce que vous venez de dire. Et on a également eu des très bons retours, en fait, même du public lors de ces 3 derniers jours. C'était très agréable pour nous de pouvoir échanger sur notre projet. Et donc vraiment, merci beaucoup au jury d'avoir pris le temps aussi de rentrer dans cette expérience qu'on vous a un peu imposée de bon matin, il faut le dire. Et je pense que c'est vraiment important pour nous de remercier toute l'équipe de la Villa Noailles parce qu'on a passé un très très bon moment pendant la résidence. Ils ont été déjà cités, mais en tout cas, on a été très soutenus. C'était une super expérience. Moi, je remercie aussi tous les candidats parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une très belle énergie et c'était, en fait, finalement, c'était presque le meilleur moment. Et du coup, voilà, merci à tous et voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Merci beaucoup. Merci. Donc on va continuer cette remise des prix avec la remise du Grand Prix Van Cleef & Arpels du jury. Et pour cela, je vais appeler Sibylle James qui va venir nous rejoindre et remettre le prix en compagnie des présidents du jury. Voilà.
bonjour à tous. Merci Jean-Pierre et toute l'équipe, Benjamin, Julie de la Villa Noailles. Merci Pascal. J'ai une pensée aussi aujourd'hui pour Didier Grimbach, voilà, à qui je pense beaucoup et souvent, d'avoir associé la maison en fait à la naissance du prix du design de Toulon. Donc voilà, donc pour nous c'est un grand bonheur de poursuivre ensuite des collaborations avec chacun des lauréats, donc qui peuvent être dans des domaines divers, mais on n'est pas présent en fait en amont, c'est-à-dire qu'on voilà, on fait confiance à vos choix et c'est pas notre expertise. Donc voilà, donc je suis ravie de vous connaître aujourd'hui. C'est à chaque fois des allers-retours express, mais c'est pour nous en fait l'occasion de très belles relations et de beaux projets qu'on nourrit ensuite avec les candidats. Je vous laisse, voilà, ouvrir l'enveloppe parce que voilà, allez-y. Vous dites, voilà. Allez-y, allez-y, je m'en remets à vous. Voilà, je n'étais pas là, donc allez-y. Le Grand Prix Design Parade Toulon, Van Cleef & Arpels, est décerné à Edgar Jaillet et Victor Fleury-Ponsard. Maintenant qu'on est rodé, donc je vous dis un petit mot et je leur passe, comme on a fait la fois d'avant. Alors les garçons, je vais vous dire 2-3 petits mots, maintenant qu'on est rodé avec Karl sur la façon de faire. Après je vous passerai le micro. Je voulais juste vous dire que bon, tout le monde a pu remarquer une grande maîtrise du sujet, mais c'est pas de ça qu'on veut parler. Même si c'est extrêmement remarquable, il y a dans votre proposition une retenue qui est quelque chose d'extrêmement rare, de 17 à 77 ans, et vous avez fait une proposition où à peu près rien n'était en trop ou en moins, et c'est quelque chose d'extrêmement délicat à atteindre. Également, vous avez aussi répondu, comme vos voisines, à un sujet sur l'urgence climatique d'une façon extrêmement subtile, à bas bruit, je dirais, d'une façon aussi élémentaire qu'un morceau de tissu qui ondule en fonction de la course du soleil. Et c'est magnifique, donc bravo. Voilà. Écoutez, j'ai du mal à cacher mon émotion, j'avoue que je ne sais pas ce qui se passe. Je tiens vraiment à remercier le jury, d'abord parce que avec Victor, notre présentation de notre projet avec vous était un échange extrêmement riche et ça aurait pu s'arrêter là. C'était vraiment fort, on avait la sensation, après 1 an et demi de travail, de donner à voir ce projet qui nous tenait à cœur, l'émotion des mots de Camus qui ont vraiment porté notre projet. Et je vous remercie pour ça. Je tiens à remercier aussi toute l'équipe de la Villa. C'est vrai qu'on les remercie tous, mais le travail qu'ils font, cette dynamique de tous les candidats présents, c'était exceptionnel. Vraiment, on a plongé dans 2 semaines. Donc il sera compliqué de sortir, mais ça a été un pur moment de bonheur. Et c'est une grande chance, tous les deux.
étant encore étudiant à Camondo, de... C'est une grande chance que la Villa nous donne d'avoir pu travailler sur un sujet aussi libre, nous intéresser à des choses aussi simples et élémentaires que le vent et le soleil. Voilà. Et je vais laisser Victor parler de nos partenaires sans qui vraiment, vraiment rien n'aurait été possible. Absolument. Merci beaucoup pour le temps que vous nous prêtez. Merci au jury, vraiment, c'était un très très beau moment. Vous avez plongé dedans et c'était une vraie parenthèse, comme on a pu le dire. Donc j'aimerais aussi remercier évidemment tous nos partenaires à qui on a proposé juste une maquette, un dessin, une histoire et qui l'ont enrichi tous les jours pendant 1 an et demi. Un ébéniste incroyable, Adrien Augagneur, un ferronnier qui est ici, François Pouenac, je remercie dans les yeux. Évidemment de Claire Passementier, Jean-Louis Dietre, qui est un artisan du coin qui nous a aidé à faire notre sol. Ouais. Merci. J'aimerais aussi remercier Elitis qui nous a fait confiance, la galerie Sinople qui est à Paris qui nous a vraiment accompagnés, qui nous a guidés, qui nous a prêté des œuvres magnifiques de Martine Ray, Pauline Esperon qui a travaillé avec nous, Claire Trottignon qui a fait une adaptation exprès pour notre pièce, pardon. Adrien Geller, Amédéo Abello, évidemment, qui nous a prêté une de ses photos. Voilà. Et évidemment, Albert Camus, qui nous a guidés du début jusqu'à la fin, et encore pendant toute notre vie, je pense, parce que ça va être un beau moment, un beau souvenir. Merci infiniment. Merci. On aurait aimé le plus brièvement possible dire un mot sur chacun des autres candidats, qui sera très bref, parce qu'il y a tellement de travail effectué par chacun que c'est un peu juste on trouverait ça juste de dire quelques mots, parce qu'il y a des qualités dans toutes les propositions. Alors je ne sais pas vraiment où est chacun, mais vous montrerez un peu. Donc en fait, on voulait dire sur le prix du mobilier national, mais dont on n'a pas parlé, Clémence Pumelet et Geoffrey Pascal, qu'on a tous été très enthousiastes par cette proposition et la joie dont elle témoignait. C'était une évocation de la Méditerranée extrêmement importante. Et venant de deux personnages qui viennent plutôt de l'archi intérieur, il y avait un très très bon traitement de l'espace. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans l'articulation des objets dans cet espace, le rapport entre le bleu et le rouge et la hauteur de la plainte haute. C'était un espace avec des très très grandes qualités, et d'ailleurs on s'est senti très bien dans cet espace. Donc on est très heureux qu'ils aient eu ce prix également. On voulait parler aussi d'Aleja Castellanos et François Leite, dont on a été très enthousiasmé par le discours, qui ont une façon de... je ne sais pas où ils sont. D'exprimer leurs idées avec beaucoup de clarté et de maturité. Il y avait un niveau extraordinaire dans les collaborations que vous nous avez proposées avec les artisans, les céramistes, une très grande qualité dans l'exécution, et c'était un chouette moment. C'était probablement dans toutes les équipes, je ne sais pas si c'était un hasard ou pas, où il y avait la plus parfaite adéquation entre la fonction de la salle et sa place réelle dans l'évêché, parce que c'est une pièce de passage et vous avez choisi un atrium. Et en cela, bravo. Voilà. Ensuite,
Le déambulatoire de Llewellyn, c'était assez osé d'inscrire ce cercle parfait dans ce... Je ne sais pas où est Llewellyn. Cache. Voilà, Llewellyn. Et c'est vrai qu'on a tous été un peu déroutés au début par le caractère un peu sacré de l'espace. Et en fait, c'est probablement une des 2 installations où les mouvements de nos corps dans l'espace ont été dictés par sa proposition spatiale. Et donc c'était fort, et en fait c'était une expérience assez mémorable, probablement par ce cercle central, cette déambulation, les angles perdus. Du coup c'était très fort, et voilà, c'était un moment vraiment mémorable, les Llewellyn. Voilà, bravo. La proposition de Capucine Gur était effectivement extrêmement mémorable aussi, à la lisière du théâtre et de la scénographie et du surréalisme, et extrêmement dense en références culturelles et en images. On doit dire aussi au profit de Capucine que Capucine a une façon extrêmement élégante et agréable de présenter ses idées, et une façon, je ne sais pas d'ailleurs où est Capucine. Elle est où Capucine? Cachez peut-être. Et il y avait une façon extrêmement convaincante en fait de t'écouter, Capucine, et c'était aussi un moment marquant, et qui encore une fois se rapprochait moins de la politique ou de l'engagement, plus de la poésie, du surréalisme et du théâtre. Et donc bravo aussi, Capucine. Le Noctambule de Andrea Techer et Guillaume Fabry était vraiment, on a tous salué, on a appris d'ailleurs après La Charrette qui ne s'est pas du tout vu, vraiment, une grande qualité d'exécution, et c'est probablement le projet avec la plus grande fidélité entre les dessins et l'exécution, ce qui est une grande qualité même dans le milieu professionnel, donc un vrai coup de chapeau pour ça, et le reste. Et également, comme me dit Karl, c'est probablement un des plus jolis ouvrages en termes d'édition, qui est vraiment réalisé à la perfection, et qui est un très joli petit objet, le petit booklet. Donc bravo. Marie Baudu et Alex Grandidier, donc il y a eu cette thématique de psaume qui déjà a créé le débat. Je ne sais pas où sont Marie et Alex. Marie, voilà. Bravo Marie, bravo Alex. Et dans cette proposition, c'était déjà engagé et assez marquant, donc de partir sur ce thème des religions du livre, voilà, et la spiritualité. Et c'est probablement fort de cette thématique très forte, ceux qui nous ont emmenés le plus ailleurs de l'évêché. Il y avait des qualités spatiales d'oubli de la périphérie et du contexte qui ont fait que dans cet œuf, on a été absolument ailleurs, et dans toutes les propositions, c'était celle qui a offert le plus de décalage avec le contexte de l'évêché, alors que le contexte absolu, c'était aussi le plus contextuel par le sujet. Nous, un peu premier degré, on a fait une moquette violette pour représenter l'évêque. Eux, ils sont allés sur les 3 religions du livre, donc bravo pour ce sujet. Et une dernière chose que je voulais dire, qui n'a pas été mentionnée quand on discutait, c'est que pour moi, la plus grande prouesse de cet espace, c'est cette banquette périphérique qui commence à 45 cm et finit à 0, qui est une idée dont j'aimerais que l'on discute, parce que c'est vraiment bien. Voilà. Et pour finir, la proposition de Amaury Gravelaine et Marc-Antoine Biller, qui repartent avec déjà plein de fleurs et de bouteilles de champagne, c'était un moment très agréable, un grand pouvoir d'évocation, probablement une des propositions les plus en phase avec l'imaginaire du Sud. Oui, et j'ai oublié Florian, que je vais dire. Il y avait aussi une forte présence du souvenir et une vraie utilisation de ce matériau-là, qui sont les souvenirs personnels. Et on a été tous assez enthousiastes de cet espace. C'est quasiment un espace qui pourrait être transposé dans la vie professionnelle. On pourrait imaginer un client vous faire une demande avec cette palette chromatique, avec cette impression, et c'est une grande qualité, voilà, vu vos âges. Donc bravo. Et
Et puis, last but not least, mais c'est toi qui vas parler de Florian, Karl. Ah ben, on ne retrouve pas la note. C'est pour ça. Non, mais Florian, écoute, ça a été un moment très fort. On a tous été subjugués par ta personnalité. Le travail aussi a été vraiment salué. Il a fait l'objet de beaucoup de discussions. Le travail sur le mobilier était dingue. C'était vraiment incroyable ce que tu as réussi à produire et à montrer. Le fait d'arriver à transposer dans un espace et à le rendre sensible aux autres, au toucher, sensoriellement, quoi, d'être dedans dans l'espace alors que tu partais d'une émotion, d'un souvenir, c'est une qualité rare, extraordinaire et qu'il faut que tu encourages, que tu travailles. C'était formidable d'arriver à passer de ce souvenir d'enfance à ce lieu dans lequel on était tous plongés. Donc bravo pour cette qualité-là, pour ce travail-là. Et puis un grand merci quand même à Jean-Pierre et à cette ville de Toulon et à cette côte d'Azur moitié aristocratique, moitié populaire que nous découvrons chaque jour grâce à toi. Merci beaucoup de ces mots fort sympathiques, Karl. Je voulais juste rappeler, avant de conclure cette remise des prix, que les prix que nous avons remis pour Toulon, ils seront différents à hier. Ils ont été réalisés par ce designer qu'on adore à la Villa de Noailles, que vous ne pouvez pas oublier. C'est lui qui avait fait ces fontaines d'appartements absolument incroyables et qui a signé aussi la fontaine de la cour des Pieds Carrés de la Villa de Noailles. C'est Arthur Hoffner qui les a réalisés et c'est la magnifique. Ah oui, j'ai plus le droit de dire magnifique, merveilleuse, c'est vrai. C'est non, faut plus que je dise formidable. Donc c'est la Maison Ravel qui a signé ces trophées que vous avez remportés. Voilà. Et je vais donner maintenant lecture rapide de ce à quoi correspondent ces prix, parce que c'est quand même bien que tout le monde sache. Donc le lauréat de la mention spéciale Eisen Talents Frame est récompensé et bénéficie d'une communication auprès des marques et des membres de la communauté Eisen Talents dans le magazine Frame. Le prix du mobilier national, comme Hervé Lemoine le disait tout à l'heure, consiste à recevoir la possibilité de développer un projet créatif avec l'atelier de recherche et de création de l'institution. Le prototype, confectionné en collaboration avec le Mobilier National, sera présenté l'année prochaine ici à Toulon. Pour le prix Visual Merchandising décerné par Chanel, la maison offre aux lauréats du prix Visual Merchandising la possibilité de réaliser un projet de création avec une maison d'art à hauteur de 20 000 € qui sera exposée lors de la prochaine édition du festival. Vous avez vu la très belle vitrine signée Sandro et Caroline qui, en collaboration avec la Maison Le Marié, va illuminer une partie du cours Lafayette jusqu'à la fin du mois d'octobre. Pour le Grand Prix Design Parade Toulon Van Cleef & Arpels, le lauréat reçoit une bourse, les lauréats reçoivent une bourse de 5 000 € offerte par la Maison Van Cleef. Une exposition personnelle à Toulon à l'été 2022 dans le cadre du festival, la participation au concours en tant que membre du jury. Et pour la seconde année, American Vintage s'associe au Festival Design Parade et la marque offrira une dotation aux lauréats de la catégorie architecture d'intérieur. Ce dernier aura alors la possibilité d'exprimer toute l'étendue de son talent en concevant l'aménagement des vitrines d'une sélection de boutiques American Vintage en Europe. Voilà. Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui, en tous les cas. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ce festival existe parce qu'il y a Julie Liger qui l'organise à mes côtés. Et puis parce qu'il y avait aussi une formidable équipe autour de Julie, Adèle qui est là, Théo qui est là,
Attendez, j'ai pas fini. Émilien, Ariane Lecomte, Alexis Liger, l'équipe merveilleuse de DSF et puis toute l'équipe de la Villa de Noailles, évidemment, qui travaille avec nous. Bravo à tous, merci. On va partager le verre de l'amitié pour ceux qui le souhaitent. Et puis, on se donne rendez-vous pour le dernier jour de festival, demain. Ça veut dire que le matin, il y a une petite surprise dans la cour pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu. C'est une très jolie surprise. C'est à quelle heure ? Bon, c'est toute la matinée, mais ça, en fait, on aura du mal à se couper en deux pour les surprises, puisqu'il y en aura ici, vous l'avez compris, dans la cour de l'évêché à l'ouverture. Donc l'ouverture, c'est 10h. Et puis, il y aura la remise des prix hier, dans les jardins de la Villa de Noailles, à 11h, avec une surprise. Voilà. Et ensuite, ce sera terminé après cette remise des prix pour la partie professionnelle, en tous les cas du festival. Et nous, on ira découvrir la maison de Mentor à Soliès-Toucas. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, les collections de la Villa de Noailles et du Cirva sont exposées tout l'été au Château Borelli, avec les collections des compétiteurs aussi du Festival de mode. Donc si vous passez par Marseille, qu'est-ce que j'ai la Marseillaise, vous voyez, j'avais pas fini, elle me dit à Marseille. Oui, alors le Château Borelli, c'est à Marseille. Tu vois, j'avais pas dit de cagade jusque-là, merci. Et voilà, donc vous allez découvrir cette exposition au Château Borelli tout l'été. Les expositions ici sont gratuites et durent jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au 31 octobre. Il y a l'exposition du Centre Pompidou dans l'Hôtel des Arts et les expositions de la Villa de Noailles durent jusqu'au 5 septembre, puisque pour la 2e édition et pas la dernière, le festival de mode et de photographie, qui fêtera sa 36e édition, aura lieu du 14 au 17 octobre. Voilà, demain, c'est jour d'élection. Il faut aller voter, c'est important, surtout dans notre région. Bonne soirée, merci pour tout et à très bientôt. Qu'est-ce que tu veux dire un petit mot ? Tata. À boire. Il a dit à boire.